Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce nouveau webinaire concernant la solution Shimpa que nous venons de rentrer à notre catalogue. Tout d'abord, je me présente. Je suis Romain Hiver. Je suis en charge des offres cybersécurité chez Whatsoft. Je serai accompagné aujourd'hui de Dany, qui est notre responsable du support chez Whatsoft et qui vous fera une démonstration de la solution dans une deuxième partie. Donc, nous allons voir, vous présenter la solution Shimpa, son fonctionnement, du coup, en regardant les fonctionnalités qui vont être incluses dans cette nouvelle offre. Nous verrons ensuite l'offre commerciale proposée par Shimpa. Et ensuite, Dany vous fera donc une présentation de la solution. De par ce nouveau partenariat Whatsoft, nous voulons renforcer notre offre de cybersécurité que nous vous proposons à vous en tant que partenaire pour que vous puissiez avoir des revenus complémentaires auprès de vos clients en ayant une offre qui soit performante, efficace et cohérente. Donc, pour commencer, Chimpa, c'est une solution cloud italienne qui est hébergée 100% du coup en Italie. L'ensemble des data centers sont donc basés en Italie, pardon. C'est une solution qui va vous permettre de gérer la mobilité d'une flotte mobile via une plateforme cloud native et multitenant. Shimpa va vous permettre donc de surveiller, de gérer une flotte d'appareils Android, iOS et Windows. C'est une solution qui va vous permettre aussi de gérer des PC portables, également des écrans interactifs, des totems, des bornes dédiées pour des usages spécifiques, tant que ces appareils sont sur des OS Android ou iOS. Donc c'est une solution qui est développée 100% en interne, sans aucun rachat de technologie. Chimpa donc va regrouper dans une plateforme unique des fonctions donc d'un MDM, d'une solution donc de gestion unifiée des terminaux et d'un antivirus. Donc pourquoi proposer Chimpa à vos clients? Tout d'abord, Chimpa est une solution qui va être simple à mettre en place, facile à déployer, notamment. Chimpa, voilà, c'est une solution qui va vous permettre de répondre à des problématiques de sécurité, notamment des problématiques qui sont de plus en plus accrues en ce moment, notamment liées au télétravail. De plus en plus de PC sont nomades et du coup, il convient d'avoir une offre avancée pour pouvoir permettre de gérer et de bien protéger l'ensemble de ces PC. Donc, Chimpa va vous permettre d'avoir des fonctions MDM avancées et une protection étendue contre les menaces complexes. Chimpa a des certifications Android, Samsung, iOS et Microsoft dans le but de vous offrir une solution qui va être très simple et facile à implémenter auprès de vos clients. Donc, Chimpa, c'est une solution qui va vous permettre de répondre à deux besoins. Tout d'abord, c'est une solution qui va permettre de gérer la mobilité des terminaux, donc de les surveiller, de les monitorer, contrôler à distance via une console unique. Mais Chimpa, donc c'est aussi une solution qui va vous permettre de protéger l'ensemble de ces devices mobiles notamment avec des solutions, donc une solution antivirus qui va être intégrée et également des solutions donc de défense proactive, notamment avec de la threat intelligence comme on le verra plus tard. Concrètement, le but de Chimpa, c'est de renforcer la sécurité sur les appareils mobiles. Pour que ce soit efficace, donc il est important d'avoir une approche multicouche de la sécurité, comme on peut le faire sur les postes de travail et les serveurs, notamment pour réduire au minimum la surface d'attaque. Tout d'abord, on va pouvoir mettre en place des restrictions au niveau des appareils. On va voir qu'il y a environ 200 restrictions possibles dans Chimpa. Ensuite, via un antivirus, un anti-phishing et un pare-feu,
vous allez pouvoir protéger vos clients, les devices mobiles des menaces classiques, mais le gros point fort de la solution, c'est l'intégration d'une défense proactive avec des outils de threat intelligence notamment. C'est-à-dire que via des moteurs notamment de machine learning, d'analyse comportementale, on va pouvoir détecter des comportements anormaux sur les devices mobiles et donc mieux se protéger des attaques complexes. C'est un gros point fort de la solution, on le verra par la suite, car ces modules sont initialement proposés sur des solutions endpoint qui vont plutôt protéger les postes de travail et les serveurs, mais il y a peu ce type de module concernant les mobiles. Concernant les fonctionnalités qui vont être incluses dans Chimpa. Donc tout d'abord, donc en termes de surveillance et contrôle. On l'a vu, il y a de nombreuses restrictions qui sont possibles. Donc, comme je vous l'ai dit, environ 200 restrictions. On a des restrictions liées au système. Donc, on va pouvoir bloquer, par exemple, la caméra, bloquer les messages instantanés. On va avoir des fonctions donc de geofence, c'est-à-dire on va pouvoir bloquer la device mobile si l'appareil sort d'une certaine zone géographique, comme que ce qui est convenu par l'entreprise, notamment. On va pouvoir gérer des restrictions au niveau des applications et des contenus, donc bloquer certaines applis, bloquer l'installation de certaines applis, bloquer certains sites web, notamment. On va également pouvoir bloquer des actions liées au périphérique, notamment l'échange de données, que ce soit via n'importe quel support, pour éviter notamment que des données de l'entreprise fuitent. Concernant le réseau, on va pouvoir bloquer les appels, bloquer l'itinérance en données, bloquer certains Wi-Fi qui ne vont pas être sécurisés, par exemple. Et on va avoir aussi des systèmes de restriction concernant la confidentialité. Concernant les surveillances et contrôles également, on a la possibilité de monitorer les appareils en cas de perte ou de vol avec la possibilité de géolocaliser la device ou également de la verrouiller à distance. Donc tout ceci via se monitorer, se gérer directement via la console Chimpa que vous aurez sur l'ensemble de vos clients. On va avoir également des fonctions avancées, notamment la possibilité de mettre en place des workflows dans le cadre d'entreprises assez importantes qui vont gérer une flotte mobile plutôt importante, de mettre en place des process automatiques notamment, et on va avoir également la possibilité d'avoir des magasins privés notamment pour les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir donner accès à du contenu privé pour les utilisateurs, c'est-à-dire soit des applications, des fichiers, des liens, donc n'importe quel de contenu vont pouvoir être donnés accès via un store privé. Concernant la sécurité donc des appareils, on a vu que c'est une fonction assez importante dans Chimpa. Tout d'abord, outre les fonctions classiques d'une solution antivirus, donc qui va permettre, comme on l'a dit, d'analyser et de bloquer les menaces connues, on a vu que Chimpa intègre des moteurs de threat intelligence. Donc, ça va permettre de détecter des menaces complexes, des menaces avancées, via l'analyse et la corrélation d'IOC notamment. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'avoir une protection beaucoup plus poussée auprès des utilisateurs et de la flotte mobile. On a aussi une partie anti-phishing. Là où ça va être intéressant sur cette partie-là, c'est que outre l'anti-phishing lié aux emails, on va avoir un anti-phishing lié notamment aux messageries instantanées, type WhatsApp, lié aux SMS et aux réseaux sociaux. Du coup, comme on s'en rend compte maintenant, il y a de plus en plus de phishing qui sont diffusés via ces canaux. Maintenant, on va voir plus en détail l'offre Chimpa.
et notamment les différentes gammes que Chimpa peut proposer. Tout d'abord, on va avoir la gamme Core. Donc la gamme Core, c'est une gamme qui va convenir plutôt aux entreprises disposant d'une petite flotte d'appareils. C'est une solution qui va avoir environ une gamme, pardon, où il va y avoir environ 50 restrictions possibles, avec également peu de profils de configuration disponibles. Donc là, c'est un premier niveau de solution vraiment pour les entreprises qui souhaitent avoir des fonctions MDM de gestion de la mobilité assez puissantes, assez performantes, mais sans forcément rentrer dans le détail et dans des notions un peu plus avancées. Ensuite, on va avoir la gamme Enterprise. Là, c'est une gamme qui va permettre du coup d'avoir plus d'automatisation dans la gestion de votre flotte mobile. Notamment de par des configurations qui vont être plus personnalisables et flexibles, avec également plus de restrictions, environ 100 restrictions qui vont être disponibles, et également plus de profils, là 20 profils de configuration qui vont être possibles de mettre en place. Donc là, ça va convenir pour des entreprises qui vont être de taille moyenne. Et ensuite, on va avoir la gamme Corporate. Donc ça, c'est une gamme qui va convenir plutôt aux entreprises disposant d'une flotte assez importante de devices mobiles, avec des besoins plus avancés, notamment en termes de sécurité, en termes de gestion notamment. Donc les restrictions sont également beaucoup plus nombreuses, et c'est dans cette partie, dans cette gamme, où on va avoir les fonctionnalités de sécurité beaucoup plus avancées, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, la partie Threat Intelligence. Donc ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail des fonctionnalités qui vont être incluses dans chaque gamme, je ne vais pas reprendre toutes les fonctionnalités une par une, on en a déjà vu certaines. Ça, c'est pour vous donner une vision assez rapide de ce qu'il est possible de faire avec chaque version, chaque gamme. Donc là, on est dans les fonctionnalités liées au MDM plus particulièrement, donc à la gestion de la mobilité notamment. Donc on va voir que sur la version corporate notamment, c'est là où on va avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées, notamment la fonctionnalité geofence et la création de workflow, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, toujours pour comparer un peu les fonctions incluses dans ces gammes, sur la partie sécurité, donc Mobile Threat Defense. Là aussi, donc on peut voir que la version corporate inclut des fonctionnalités beaucoup plus avancées en termes de sécurité. Donc c'est ce type de solution qui peut convenir, comme je le disais, pour des entreprises qui vont avoir des flottes mobiles beaucoup plus importantes, avec des besoins en termes de sécurité beaucoup plus avancés. Pour reprendre donc l'offre Chimpa, on va voir les modèles de vente qui sont proposés par Chimpa. Donc tout d'abord, on a un modèle de vente, donc un abonnement annuel par client. Donc là, vous achetez une licence par client avec un engagement d'un an, où vous avez la possibilité d'avoir une offre MSP avec l'acquisition d'un volume de licences, qui vous permet d'avoir des tarifications beaucoup plus intéressantes. L'avantage de Chimpa, c'est que vous pouvez acquérir des licences à partir d'une seule. Du coup, il n'y a pas de minimum requis. Et comme on l'a vu avec les différentes gammes, donc Core, Enterprise et Corporate, vous pouvez faire des upgrades pour passer d'une gamme à une gamme supérieure, notamment sur des clients qui voudraient au fil du temps augmenter leur sécurité auprès de leurs clients notamment. Pour reprendre un peu on va dire les avantages principaux de Chimpa. Donc ces avantages, c'est comme on l'a vu, vous avez une seule solution
pour gérer toute une flotte mobile donc qui va aller des smartphones, des tablettes, des PC portables et l'ensemble des devices qui vont avoir des OS Android et iOS notamment. Donc tout ça va être manageable, gérable via une seule console avec, comme on l'a vu, des fonctions donc MDM de gestion de la mobilité et des fonctions de sécurité notamment. Donc c'est une solution qui est facile à gérer. On va le voir avec la présentation de Dany. Donc c'est une solution qui peut s'implémenter et se gérer facilement, qui ne demande pas forcément d'expertise technique pour gérer la solution. C'est une offre évolutive qui vous permet de proposer à vos clients également une solution performante avec la possibilité d'avoir des upgrades de version. Et vous, en tant que partenaire, l'intérêt d'avoir ce type de solution, vous pouvez gérer des revenus complémentaires et aller vers des marchés, des besoins auprès de vos clients qui n'étaient pas encore ou auxquels vous ne pouvez pas forcément encore répondre. Du coup, il y a certaines solutions de MDM qui sont sur le marché, mais qui sont destinées plutôt pour les grosses entreprises, notamment en ce qui concerne la gestion et l'implémentation de la solution. Donc là, avec Chimpa, vous pouvez, vous en tant que partenaire, proposer une solution puissante, très complète, simple à mettre en place et simple à gérer, et qui va s'adapter à tout type de client. Donc maintenant, on va passer à la démonstration de la solution. Donc Dany va vous montrer l'interface de la plateforme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie technique du coup de la démonstration de l'outil de Chimpa, donc de Hermetix. Donc il y a pas mal de choses qu'on va aborder, notamment au niveau des fonctionnalités et de ces choses-là. Je vais faire un rapide tour sur les fonctionnalités principales de l'outil. Donc tout d'abord, ce qui est bien, l'avantage, c'est que comme c'est une console cloud, on peut se connecter, c'est une console sécurisée, donc on peut se connecter à distance depuis n'importe quel endroit. Vous allez avoir donc plusieurs parties. La partie qui est le dashboard, qui va vous donner un rapide état des lieux de l'existant, des appareils que vous avez, donc vous êtes en train de monitorer. Donc là, nous actuellement, on a 2 appareils en test. On a donc 5 licences disponibles sur notre dashboard de test et on a donc 3 utilisateurs qui sont connectés, qui sont inscrits sur la plateforme. Aujourd'hui, nous avons donc 4 profils de configurer. On va aller un peu plus dans le détail tout à l'heure rapidement. Donc, on a la possibilité d'afficher directement l'activité, donc les dernières activités qui se sont, sur les dernières choses qui se sont passées sur les appareils qu'on supervise. On peut avoir rapidement des détails donc sur la sécurité des appareils, donc sur les problèmes qui sont résolus, pas encore résolus, et ceux qui sont donc critiques. On a la possibilité aussi d'avoir un détail rapide sur les versions des systèmes d'exploitation que l'on supervise, donc que ce soit de l'Android ou de l'iOS, et la même chose au niveau des versions juste du système. Donc on peut superviser, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut superviser de l'iOS, de l'Android ou du Windows. On a aussi la possibilité d'afficher un graphique. Donc là, aujourd'hui, nous, on n'en a qu'un seul, donc c'est pas très parlant, mais on a la possibilité d'afficher un graphique des devices qui sont désactivés, donc qui sont inactifs, donc c'est-à-dire qui sont hors ligne, éteints ou non synchronisés avec le dashboard Chimpa. On a une partie sécurité à ce niveau-là. Donc déjà, vous avez les menus donc sur la partie de gauche avec la partie sécurité, avec un dashboard donc qui reprend un peu les informations du dashboard principal d'accueil. Sauf que là, nous aurons un peu plus de détails donc sur les problèmes qui seront résolus ou pas, sur les problèmes donc qui sont et les périodes donc sur ce qui est compromis, etc. On a la possibilité dans la liste d'avoir les informations un peu plus détaillées, donc sur l'appareil en question qui a des problèmes, le nombre de problèmes, c'est quel type de soucis, à quel moment, etc. Et si on clique sur la partie détail, on va aussi avoir des informations et on peut avoir aussi de la documentation sur ce problème-là
aussi. On peut rapidement switcher et pour certains problèmes de sécurité, on peut aussi directement les résoudre. Donc si, admettons, c'est une mise à jour, par exemple, d'un système d'exploitation ou d'une application, on peut directement lancer la mise à jour à distance depuis le dashboard. On a la possibilité aussi d'avoir des rapports de scan, que ce soit anti-malware ou des rapports de scan à la demande directement depuis le dashboard. Et on peut aussi lancer directement des scans à distance depuis le dashboard. On peut créer des règles de pare-feu. Donc les règles de pare-feu, on va pouvoir les créer ici, les policies, donc on va donner un nom, etc. Et on rentre toutes les informations, on crée la règle et ensuite on va pouvoir l'assigner à l'appareil en question. De la même manière, on peut faire la même chose avec des hôtes, des adresses IP ou des sites web. Donc ça, c'est surtout la partie sécurité. Ensuite, dans la partie licence, on a la possibilité du coup de gérer votre licence. Vous pouvez avoir déjà des informations sur les devices, sur combien de licences sont assignées aux devices et combien il vous en reste, donc jusqu'à quand est l'activation, etc. Dans la partie management, c'est la partie principale technique. C'est là où vous allez configurer donc vos différents utilisateurs, vos appareils et hop, alors j'attends que ça charge. Voilà, vos différents appareils. Donc, vous allez faire remonter les informations du nom du device. Vous allez pouvoir changer les noms. Vous allez pouvoir aussi afficher donc le numéro de série, le modèle de l'appareil, etc. Savoir s'il est enrôlé ou pas, s'il est supervisé, s'il est actif ou pas. Donc là, dans notre cas, on a vu sur le dashboard que l'Android, le Motorola était inactif. Donc, en fait, il est éteint. Donc, on a bien la petite pastille rouge qui nous indique que l'appareil est inactif. On a la possibilité de récupérer tout un tas d'informations au niveau de l'appareil. Donc si, admettons, j'affiche les détails du Motorola, donc on va avoir le niveau de batterie, le numéro de modèle, le numéro de série, l'adresse MAC, etc. Certaines informations qui peuvent être quand même essentielles. On va avoir aussi le stockage, par exemple, qui peut être très intéressant. Ensuite, on a la possibilité, ça c'est un élément qui est très important, d'afficher la liste des applications qui sont sur l'appareil en question. Et à ce moment-là, on va pouvoir aussi directement avoir le lien vers donc, l'App Store ou le Play Store, avoir le lien de l'application en question. On peut directement mettre à jour certaines applications. Donc là, nous, dans notre cas, par exemple, l'agent Chimpa n'est pas à jour, on peut faire la mise à jour. On a la possibilité aussi d'ajouter ou de créer des devices directement pour cet appareil-là en question, générer des certificats, ajouter et modifier et vérifier les restrictions qui sont appliquées à l'appareil. Donc, il y a tout un tas de restrictions que l'on peut créer, configurer dans les profils. Et on a ensuite la liste de l'activité de l'appareil, donc savoir ce qui s'est passé, à quel moment, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est d'un appareil Android. C'est similaire pour un appareil Apple. Donc là, nous, on a cet iPhone qui est présent, lui qui est bien connecté. Il y a ces applications-là qui sont sur l'appareil. Et donc, c'est la même manière, on a toutes les informations aussi. L'affichage est similaire, qu'importe le système. On a aussi la possibilité de voir directement l'écran, de générer et de retrouver la location, donc la géolocalisation de l'appareil, de changer le nom de l'appareil si jamais on veut les trier par nom. On peut installer ou faire la mise à jour donc, des applications. On peut aussi faire la même chose, supprimer des applications, installer manuellement, etc., etc., ou même directement envoyer un fichier spécifique sur l'appareil. Ensuite, on a la possibilité, si jamais vous commencez à avoir beaucoup d'appareils, de créer des groupes. Donc là, vous allez surtout générer, on va dire, des organisations, donc vos clients. C'est à ce niveau-là que vous allez créer donc, vos clients. Et ensuite, vous pourrez créer des profils dans vos clients. Et là, vous pourrez assigner les profils directement pour certains clients. Si je crée un profil, je vais sélectionner le système d'exploitation qui correspond. Ou dans ce cas-là, créer un profil mixte. Et dans ce cas-là, ça va être un profil qui va correspondre à plusieurs systèmes d'exploitation. Donc si jamais vous avez des règles ou des conditions que vous voulez appliquer qui sont un peu plus générales, vous pouvez le faire à ce niveau-là aussi. On a la possibilité de gérer les règles d'installation des applications à ce niveau-là. Et de la même manière pour Google Play. Ici, dans le Smart Workflow, vous avez la possibilité du coup de créer des règles et des workflows, donc des automatisations en quelque sorte.
On peut gérer hop, dans le private catalog, donc à ce niveau-là, ça va être voilà, vous allez pouvoir générer donc et configurer du coup les applications directement que vous allez pouvoir envoyer sur les appareils que vous supervisez. Donc que ce soit de l'Android, de Windows ou du Apple, vous pourrez directement organiser toutes vos listes d'applications et ensuite envoyer le groupe d'applications sur les appareils. Dans les paramètres généraux, c'est ici qu'on va retrouver donc les informations de votre dashboard, donc les paramètres généraux, et les paramètres pour les appareils Apple, pour les appareils Android et pour tout ce qui est Microsoft. Donc on va pouvoir configurer les paramètres du coup techniques. Donc là, par exemple, pour Apple, il faut un compte Apple Business Manager où vous allez du coup importer un certificat, etc. Donc il y a toute une configuration et toute une préparation à renseigner avant. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous pouvez faire la même chose pour Google, de la même manière, et pour Microsoft. On peut configurer aussi et ajouter donc votre compte Samsung Knox et votre SSO si jamais vous voulez faire une configuration spécifique. On a la possibilité de faire du monitoring. Hop, et de récupérer toutes les informations à un seul endroit. Donc ça va être là sur, par exemple, sur l'Access Log, ça va être sur les connexions et les sessions actives qui sont sur le dashboard de Chimpa directement. On a aussi la possibilité de retrouver des informations sur ce qui est en cours ou pas sur les différents appareils et d'avoir une analyse un peu plus technique sur ce qui se passe directement. On a la possibilité aussi de récupérer des logs donc de sécurité. Donc là, nous, on a peu d'infos parce qu'on n'a que 2 appareils de superviser. Et il y a une partie qui est très intéressante aussi, ça va être le geofence. Donc là, nous, on a aujourd'hui une zone de test, donc qui est à Pessac, avec une zone geofence. Et donc, on peut directement sur cette zone-là ajouter des devices. Donc là, on n'en a pas, mais si jamais le device en question sort de cette zone, on peut recevoir une alerte voilà, ou certaines informations sur la géolocalisation du device en question. Dans ce menu Device Enrollment, c'est là qu'on va choisir et créer donc la synchronisation du device, donc l'enrollment. On va sélectionner donc le système d'exploitation et ensuite sélectionner la méthode d'ajout de l'appareil. Donc il y a différentes choses, ça prend pas mal de temps au départ, mais après, une fois qu'on a bien configuré le système, donc avec Apple Business Manager pour Apple ou avec Android, avec Google pour Android. Donc là, du coup, voilà, une fois que c'est préconfiguré, vous pourrez le faire très rapidement du coup avec vos nouveaux appareils. Donc il y a une partie qui est quand même intéressante, c'est qu'il y a une partie tutoriel où là, vous pourrez justement avoir donc des vidéos officielles de Chimpa qui vous expliqueront directement comment faire toute la configuration et tous les ajouts de vos appareils et la configuration des profils, la configuration de la sécurité, etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des guides directement. Donc là, c'est sous forme de PDF. Et de la même manière, vous pouvez aussi directement donc, contacter le support à ce niveau-là. Voilà, donc c'est une brève description. Il y a pas mal de choses à voir et à consulter donc, sur le dashboard. Si vous avez besoin, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez voilà, nous contacter directement au support chez Wattsoft. Donc, je repasse la main à Romain. Parfait, merci. Merci Dany pour la présentation. Ceci. Oui, alors si vous avez des questions, hein, on arrive bientôt à la fin de N'hésitez de pas. la Oui. présentation, donc n'hésitez pas à nous les poser, on va y répondre. Sachez que vous pouvez nous faire des demandes de tests de la solution. Vous pouvez tester donc Chimpa pendant 10 jours. Gratuitement. Donc n'hésitez pas à nous en faire la demande, on pourra vous ouvrir un compte de test, un compte partenaire pour pouvoir tester la solution et vous rendre compte de l'étendue des possibilités qu'elle peut vous offrir. Je vous laisse nous poser vos questions dans l'outil dédié de chat et comme ça nous allons y répondre. J'ai une première question concernant la compatibilité sur macOS. Donc non, c'est pas compatible macOS pour le moment en tout cas, donc compatibilité uniquement iOS, Android et Windows.
du coup, et toutes les, comme je le disais, donc toutes les devices qui ont des OS Android, Android OEM notamment, Apple TV également, c'est compatible. Une question, alors est-ce qu'il est possible de faire un déploiement à distance d'une configuration d'un iPhone? Oui, il est possible de faire ça. Tu peux Oui, tout à confirmer, fait, oui, Dany? exactement. C'est possible. Il y a différentes versions, enfin, il y a différentes possibilités de faire le déploiement. On peut le faire directement à distance. Alors, il faut pas passer par si vous avez des appareils iOS, il faut passer directement par un grossiste partenaire, donc enfin certifié Apple, pour qu'il puisse directement être ajouté depuis votre Apple Business Manager. Et là, vous pourrez faire l'ajout du coup très simplement et très rapidement. Et le déploiement peut être automatisé sur que ce soit les devices Apple, Android ou Windows également, du coup. Une autre question donc concernant l'administration en mode MSP. Donc l'administration en mode MSP se fait bien entendu via une console unique qui est multitenant, donc qui vous permet de gérer plusieurs clients via une même console, notamment. Alors, j'ai une question un peu particulière, peut-être que tu vas pouvoir y répondre, Dany. Est-ce qu'il y a la possibilité de configurer des comptes Office via Shimpa, via le dashboard? Il me semble pas. Je pense pas qu'on puisse le faire directement. Après, il y a certaines questions, si vous voulez, on peut les noter, puis vous pouvez nous envoyer directement un mail. Je pense que ce sera le plus simple pour qu'on puisse vous répondre ensuite. Il me semble pas qu'on puisse le faire directement. Certainement pour les appareils Windows, parce qu'on va connecter un compte Office pour justement faire remonter les informations. Mais, mais après, tout dépend de ce que vous entendez par connexion d'un compte Office. Si vous voulez connecter un compte utilisateur, je ne pense pas qu'on puisse le faire directement. Après, alors, on a parlé des différentes fonctionnalités qui sont incluses, sachant qu'il y a énormément de fonctionnalités. On n'a pas pu tout vous montrer et tout mettre en avant. On a des documents assez complets qui permettent de reprendre tout ce qu'il est possible de faire avec la solution, notamment par rapport aux restrictions. Comme je disais, il y a environ 200 restrictions qu'il est possible de mettre en œuvre. Donc il y a des tableaux en fonction des différentes gammes Teampa, donc Core, Enterprise ou Corporate, ce qu'il est possible de faire. Donc ça, on pourra, si vous le souhaitez, vous envoyer ce type de document vraiment très précis sur la solution. J'ai des questions sur la tarification MSP, donc ça, je pourrais revenir vers vous directement et vous en parler, vous la faire parvenir sur ce modèle. Quelqu'un qui me demande de réafficher les comparatifs des versions, je vais juste revenir. Après, alors, dans tous les cas, on vous enverra la présentation. Comme ça, vous aurez le détail des différentes versions. Donc, ça sera enregistré également. Donc, vous aurez tout à disposition que vous pourrez retrouver et regarder à tête reposée. Je vais vous remercier pour votre attention lors de cette présentation. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et que la solution pourra vous convenir. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez tester, si vous avez des questions complémentaires. Du coup, et voilà, avec Dany, on vous souhaite une bonne journée à tous et merci pour votre présence. Merci à tous, merci de votre présence.